L'année ne commence pas en janvier. Tout Français le sait. Il n'y a que les Anglais qui pensent qu'il commence en janvier. L'année commence vraiment le 1er de septembre. Chers frères, chères sœurs, c'est sur ces mots d'un auteur anglais découvrant la France pour la première fois que nous pouvons dire qu'une nouvelle année démarre. Surtout pour nos enfants. Certains d'entre eux sont rentrés en CP et durant cette année scolaire, ils vont commencer l'apprentissage des mathématiques en utilisant la maison des nombres. C'est une méthode consistant à donner du corps aux nombres. Par exemple, 2, ce n'est pas simplement 2, c'est 0 plus 2, c'est 1 plus 1, et c'est également 2 plus 0. Et ils apprendront donc que 10, c'est entre autres 9 plus 1 et 1 plus 9. Avec Jésus, les mathématiques prennent une tournure bizarre, puisqu'à première vue, dans le texte que nous venons d'entendre, 1 plus 9 font autre chose, mais pas 10. Jésus est donc en route pour Jérusalem et entre dans un village à la frontière entre la Samarie et la Galilée. L'évangéliste ne fait mention d'aucune réaction ou de présence ni des disciples, ni des pharisiens, ni même de la foule qui habituellement le suit. Nous sommes les témoins privilégiés de sa rencontre avec les 10 lépreux et d'une énième guérison. Sauf que celle-ci est spéciale. Elle suit à la lettre la loi de l'Ancien Testament qui avait établi des normes très sévères. Je cite le Lévitique. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « Impur, impur ». Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Et c'étaient les prêtres qui, après le diagnostic, décidaient si un membre de la communauté était impur. De la même manière, ils pouvaient constater la guérison et déclarer une personne pure afin qu'elle puisse regagner la communauté. Les 10 lépreux forment un groupe que seule la maladie et l'exclusion rend possible. Les Juifs et les Samaritains ne se fréquentant pas. Ils ne sont pas nommés, ce sont des invisibles, des indésirables. Cette communauté subie, composée de personnes ayant perdu toute identité, toute humanité, place malgré tout son espoir et sa confiance en Jésus en lui demandant de l'aide. Et c'est sans hésiter qu'ils vont faire ce que Jésus leur demande de faire. Allez vous montrer aux prêtres. Alors nous sommes très heureux d'assister à leur guérison. Mais très vite, la joie retombe. Une fois déclarés purs, chacun reprend sa place dans sa communauté. 9 redeviennent galiléens et peuvent entrer dans le temple. Après tout, ils ne font que suivre le rite religieux. L'autre redevient samaritain. Il redevient l'étranger, c'est-à-dire celui à qui il est interdit d'accéder au parvis du temple de Jérusalem. Heureusement pour nous, l'accès à nos temples ou nos églises sont interdits à personne. Mais pour autant, nos édifices religieux ne sont pas un gage d'unité. Tous ici venons de communautés différentes, choisies ou subies. Elles sont déterminées par nos métiers, nos pratiques sportives et culturelles, nos origines, notre langue maternelle, nos enfants et même nos religions. La liste est longue. Mais au sein d'une entité qui nous dépasse, une nation ou le christianisme, une simple juxtaposition ou succession de communautés ne fonctionne pas. Il faut un lien, quelque chose qui transcende chaque individu. À l'image des 10 lépreux, ça peut être l'adversité. Jamais les Ukrainiens n'ont été aussi unis et ont laissé leurs différences de côté.
C'est en pensant à ce peuple en souffrance que l'on peut se poser cette question. Qu'est-ce qui fait de nous une communauté? Comment les individus et les groupes qui la composent arrivent à dépasser leurs différences et leurs centres d'intérêt pour se sentir unis? Le temple, ça y contribue, c'est un lieu pour nous rassembler, pour prier, pour écouter. Le culte, ça y contribue également. La pasteur, elle y contribue grandement. Mais nous voyons bien dans le passage qui nous est proposé que ce triptyque ne suffit pas. Dans le plan de l'évangile de Luc, ce texte va marquer l'introduction de l'annonce de l'arrivée du règne de Dieu. Chacun à leur manière, les 9 Galiléens et le Samaritain vont cheminer vers le règne à venir et peut-être, sans le savoir, reformer la communauté des 10. Penchons-nous d'abord sur le cas des 9. À la première lecture de ce texte, ou à la première écoute, il est très compliqué de ne pas les juger. Je n'y ai d'ailleurs pas résisté. Quelle bande d'ingrats! Même pas un merci, pas un mot, rien. Mais on ne peut pas résumer le récit de Luc à une simple leçon de morale. Il est bien plus fin. Mais alors, que font nos 9 ingrats de si terrible pour que cela réveille en nous ce sentiment négatif? Tout d'abord, ils suivent le rituel religieux à la lettre, tel que leur demande Jésus. Doit-on les blâmer pour ça? Je ne crois pas. La suite, Luc nous l'explique plutôt dans l'Évangile lors de la guérison d'un lépreux, au chapitre 5, verset 14. Alors, Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. C'est ainsi qu'à peine réintégrés dans leur communauté, ils sont invités par Jésus à témoigner. Pas seulement de leur guérison, mais de ce qui a provoqué l'espérance et la confiance qu'ils ont mis en Jésus. Ils partent donc de leur côté, sans un mot certes, mais porteurs, selon Luc, de l'annonce de l'arrivée du royaume de Dieu. Notre Samaritain, quant à lui, ne respecte pas la loi. De toute façon, il ne le peut pas, car une fois purifié, il est de nouveau étranger à ce rite. Il revient vers Jésus en rendant gloire à Dieu, car il se voit guéri. C'est en regardant en lui qu'il voit bien plus que sa guérison. Peut-être a-t-il vu cette lumière cachée dans son cœur. Et comme les 9, il est porteur de la même foi dans l'arrivée du royaume de Dieu. Et quand Jésus questionne à voix haute, où sont-ils? Il s'adresse en fait aux Samaritains pour lui dire, va les retrouver, va témoigner avec eux. Et voilà nos 10 du début, formant une même communauté, différente de celle du début, peut-être éparpillée, mais liée par cette bonne nouvelle dont ils sont porteurs. Jésus nous invite à entrer dans le royaume. De 10 au début, ils ont passé à 9 plus 1 devant le temple, puis de nouveau à 10, et seront probablement bien plus au fil de leur témoignage. Ce sont des mathématiques vues par Jésus. Cette invitation qui nous est faite d'entrer dans le royaume de Dieu et de fait de chercher le royaume est ce lien qui fait communauté. Que ce soit en tant qu'individu ou en appartenant à tel ou tel autre groupe, nous sommes tous invités à y entrer. Mais où chercher? La légende que Gaël nous a lue tout à l'heure nous suggère de regarder en nous, que cette lumière serait cachée dans notre cœur.
Luc nous dit du Samaritain que c'est en regardant lui-même qu'il a vu cette lueur. Et l'évangéliste nous donne une réponse supplémentaire dans les 2 versets qui suivent ce texte. Les pharisiens demandent à Jésus « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Il leur répond « La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas « Voilà, il est ici » ou bien « Il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Selon la traduction, on peut entendre cette réponse de 2 façons. En vous, c'est-à-dire dans le cœur des hommes, ou bien parmi vous, c'est-à-dire dans votre communauté. Nous sommes donc tous là, réunis par une commune recherche, malgré tout ce qui peut nous différencier. Peu importe nos milieux sociaux, nos origines ou nos cultures. Car la capacité de notre communauté à créer du lien social est peut-être le meilleur signe de notre volonté de faire vivre cette bonne nouvelle. Du lien entre nous, certes, mais surtout vers l'extérieur. Et je pense à l'œcuménisme, au dialogue interreligieux. Et puis, il y a le lien social vers la cité, l'entraide, les cours de français pour les réfugiés. Et j'en oublie, tant l'implication de toutes et tous est grande. Chers amis, une nouvelle année commence. L'émulsion qui est notre communauté a besoin d'un lien qui nous permette d'être 9 plus 1, plus 6, plus 4, etc., etc. En mettant notre confiance en Jésus, nous cheminons toutes et tous pour trouver la lumière en nous ou parmi nous, chacun à sa manière. Saint Augustin résumait ainsi : ne fuis pas, rentre en toi-même, c'est dans le cœur de l'homme que réside la vérité. Amen.